Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. On y va les gars, le temps c'est de l'argent. Nous allons nous séparer en 2 équipes. D'abord, nous allons faire l'intérieur. Le temps, c'est de l'argent. Comme c'est romantique. Ne sois pas si grincheuse. La cérémonie aura lieu à l'arrière, alors vous devez faire le tour pour l'instant, d'accord? Bon, allez-y. Allez-y les gars. C'est typique de la famille Kerpan. Le bateau coule, mais ils organisent le mariage de l'année. J'ai l'impression que Sacha et Anna s'aiment vraiment. Moi aussi. J'espère au moins que cet amour va durer. Tu es épouvantable. J'ai encore quelques questions. À propos des fleurs et des invités et de la déco, mais on a besoin de votre aide pour porter les choses. Eh bien, allons-y. Vous savez bien que le temps... C'est de l'argent. Bien. On y va les gars, on se dépêche. Réjouis-toi un peu. Ton frère se marie. Bon, ouais. D'accord. C'est quoi tout ça? Tu sais quoi? Tu devrais élargir ton vocabulaire. Ça te ferait du bien. Alors Sacha se marie ici, hein? C'est une réussite vraiment impressionnante. Et pourquoi ici? À cause de ton brillant père. Il est vraiment fou. De qui est-ce que tu parles? Carlo ou Sacha? Je ne sais pas, je parle des deux. Nous avons des journalistes et le fils Canotrous, et il organise un mariage ici, c'est ça? Je disais aussi la même chose. Pourquoi tu n'as pas... Une fois que ton père a une idée en tête, rien ne peut l'arrêter. De toute façon, plus personne ici ne me demande mon avis. Bon sang. Ah, c'est toi. T'as besoin de quelque chose, dis-moi? Non. Il faut que tu rassembles tes affaires. Je suis viré. Non, les travaux doivent s'arrêter à cause du mariage, en fait. La propriété doit être impeccable. Les invités ne doivent pas voir les entrepreneurs sales, c'est ça, hein? Très bien, le message est bien reçu. Merci. Hé, Tamara. Entre nous, il y a plein de choses cassées dans cette maison et certaines ne peuvent même pas être réparées, n'est-ce pas? Je te dis juste ce que Carlo m'a dit. Ouais, Carlo obtient toujours ce qu'il souhaite. Et qui souhaite aussi. Bruno, ce qui s'est passé entre nous deux, personne ne doit jamais le savoir. Je peux te faire confiance? Tu veux qu'on l'écrive ou bien... Je n'ai pas besoin qu'on l'écrive. Je veux juste que tu le gardes. Rien que pour toi. Tu me prends pour qui, Tamara? Tu crois que je raconte à tout le monde avec qui j'ai couché ou quoi? Très bien.
Je voulais juste m'assurer que tu n'en parlerais pas, voilà, c'est tout. C'est la première fois que je laisse le volant de ma voiture à une femme. Ça veut dire que les femmes ne sont pas de bonnes conductrices? Non, ce n'est pas ça. Eh bien, Je suis juste habitué à être celui qui est responsable des passagers. habitue-toi au fait que je suis aussi responsable de toi. Je vous dépose où? En fait, je ne vais pas à Zagreb. Je vais à Xenefdol. Ouais, j'étais tombé en panne là-bas une fois, il y a longtemps. J'aurais dû acheter une nouvelle voiture. Vous avez quelqu'un là-bas? Une fille? Et je tapais dans le mille. Sûrement une jolie fille. J'ai pas raison, c'est ça? C'est bien ça, c'est bien ça. Faisons un tour dans ton quartier. Pourquoi? J'ai envie de voir où tu as vécu, ton appartement. Nous avons mieux à faire, Sacha. Quoi de mieux pour apprendre à se connaître? Je veux tout savoir de toi. Avec qui tu as eu ton premier baiser? Combien de petits amis tu as eu? Ah bon? Attention! Aidez-moi! Tu vas bien? Tu t'es cogné la tête? Je vais bien. Heureusement, nous avions mis nos ceintures et tu t'es arrêté à temps. Vieille voiture de merde. J'espère que nous arriverons à Zagreb. Combien vous voulez la vendre? Pourquoi tu voudrais l'acheter? Seulement si vous le faites sans papier. Pour cet argent, je vous emmènerai à Knedjevdol. Merci, je préfère y aller seul. Ce crétin-là a surgi. Tout va bien. Comment ça? On a failli avoir un accident. Mais est-ce que tu es fou? J'ai failli te tuer. Anna, tout va bien. Personne n'a été blessé. La prochaine fois, fais attention. Eh, tout va bien. On y va. Anna, pourquoi tu t'en es pris à lui? On va continuer à pied. Qui est là? La femme de Carlo. C'est quoi tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Les préparatifs, Maria, les préparatifs. Quel préparatif? Bien, le mariage. Le mariage de ton fils. Pardonnez-moi, madame. Quoi, tu ne le savais pas?
Oui, c'est bien cet endroit. Quoi? C'est le seul endroit où nous pouvons faire graver nos bagues aujourd'hui. Eh bien, je pensais que Qu'est-ce qu'il y a? nous n'avons pas besoin de les faire graver. Des simples bagues peuvent suffire, n'est-ce pas? Honnêtement... Je n'ai même pas pensé à ce que je devais faire graver, alors nous ferons ce que tu veux. Merci. Je t'aime. Hé, écoute. Est-ce que je peux aller à la résidence un peu plus tard? Parce que tu sais, Bruno a besoin de mon aide. Ne t'inquiète pas, tu n'as plus besoin de demander. Je me suis habitué à te partager avec Bruno. Ils lui ont dit de terminer les travaux plus tôt à cause du mariage. Mais rien n'est terminé. Les tuyaux éclatent de partout, c'est un désastre. Tout cela est un peu suspect, ils dépensent encore de l'argent. C'est bizarre, alors que la résidence s'effondre. Et ce n'est pas tout. Robbie, je t'ai dit de t'occuper de tes affaires. Ouais, très bien, mais je veux juste savoir s'ils sont en faillite ou pas. Hé, qu'est-ce qui se passe avec la journaliste? Rien du tout. Je l'ai laissé dormir ici. Toi alors, tu as vraiment un grand cœur. Ah, tu sais, n'importe qui aurait fait la même chose. Au moins, j'ai de la place. Attends un peu, elle a dormi dans la chambre de Darko? Oui. Bonjour. Quoi de neuf? Alors? Où est-elle? La journaliste, la blonde. Ici? Arrête, je ne vais pas la manger. Je veux juste lui parler. Je dois aussi lui donner ma version de l'histoire. C'est ce qu'on fait dans une société civilisée, n'ai-je pas raison? Alors? Oui, mais je ne sais pas comment je vais entrer. Écoute, après l'article sur la faillite, je suis sûre que ma photo est accrochée devant la maison, avec une cible dessus. Mais oui, je vais trouver quelque chose. Oui, merci beaucoup, oui. J'ai vu que les ventes. J'ai vu que les ventes ont beaucoup augmenté, mais cela ne signifie rien. Rien du tout pour mon rédacteur en chef. Écoute, s'il ne commence pas à enquêter sur la famille Kirpan, je sais pas. C'est dangereux pour tout le pays. Attends, quelqu'un frappe à la porte. Une seconde. Je te rappellerai. Je n'ai pas dit que vous pouviez rentrer. Et je n'ai pas dit que vous pouviez écrire des mensonges sur moi et ma famille, mais c'est ce que vous avez fait. Ce ne sont pas des mensonges et vous le savez bien. Maintenant, vous voulez bien sortir? C'est une situation inconfortable pour moi. Je sais, mais je ne serai pas long. S'il vous plaît, monsieur Kirpan. C'est quoi? Mais prenez-la. Je ne veux rien accepter de vous. Que croyez-vous qu'il y ait dans cette enveloppe? Irina. C'est une invitation. Quel genre d'invitation? Au mariage. Mon fils aîné, Sacha, va épouser une belle infirmière et il y aura beaucoup de monde. Et vous êtes invités. Vous serez mon invité. Satisfaite? Satisfaite. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous faites? Qui vous a permis? Quoi? J'en ai pas besoin, c'est un lieu public.
Donnez-moi la carte. Non, non, c'est ma propriété privée. Mais les photos sont à des citoyens privés. Des citoyens privés? La famille Kirpan? Tout le monde en sait sur vous. Vous êtes vraiment pathétique de faire ce que vous faites là. Et c'est mon travail, les gens veulent savoir. Donnez-moi la carte mémoire. Calme-toi, je m'en occupe. S'il vous plaît, quel est le nom de famille de la jeune femme? Les lecteurs seront très intéressés par la future Madame Kirpan. Pardon? Ces bagues étaient des alliances, n'est-ce pas? Eh mec, donne-moi la carte mémoire et va-t'en. Je vois déjà les gros titres. Une jeune inconnue a été vue en compagnie... Hé! Hé! Ne faites pas! Ne faites pas ça! Qu'est-ce que... Allons-y. Ça va? Oui, ça va. Désolé. Imbécile. Tu me le paieras. Vous avez choisi la mauvaise profession. Vous auriez dû être mannequin. Vous savez combien gagnent les mannequins? Bien plus que les journalistes. Je suis sûre que vous en savez beaucoup sur leur carrière. Les gens comme vous vivent pour ça. Les gens comme moi. Et comment sont les gens comme moi? Qu'est-ce que vous voulez exactement, monsieur Kirpan? Je sais bien que je suis en haut de votre liste d'ennemis, monsieur Kirpan. Alors pourquoi vous faites semblant de faire ça? Eh bien, vous n'êtes pas si haut sur la liste. Mais je veux que vous veniez au mariage et que vous écriviez un bon article sur moi et ma famille. Tellement bon que nous aurons une audience avec le pape. Pour être plus clair, je veux que vous vous rétractiez. Je veux que vous retiriez tous ces mensonges. Vous avez sûrement l'habitude d'obtenir exactement ce que vous voulez, mais pas avec moi. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Pourquoi vous ne dites pas simplement ce que je dois écrire? Pourquoi je ne peux pas? Alors c'est comme ça. Tout le monde le fait. Pourquoi je ne peux pas? Ce n'est pas juste. Je n'arrive pas à comprendre. Si vous devez payer, pourquoi ne pas payer quelqu'un d'autre? Quelle question stupide. Bien sûr que ça doit être vous. Bien. Je refuse. Si. Vous allez le faire. Vous vous rétracterez de ce que vous avez écrit. Vous vous couvrirez de cendres et vous direz au monde entier: j'ai péché. J'ai péché. Père, j'ai péché. Ne t'en fais pas, il est loin. Mais il se peut qu'ils nous suivent. Non, je pense qu'il en a eu assez pour aujourd'hui. J'en ai eu assez pour aujourd'hui. Est-ce qu'on peut aller quelque part où on sera enfin seul, Sacha? Ce ne sont que des journalistes. Je sais, mais je ne veux vraiment pas voir ma photo dans les journaux. Je comprends. J'ai la carte mémoire. Peut-être qu'il l'a prise avec son téléphone. Et si c'était le cas? Ce ne sont que des photos. Et rien d'autre. Je sais, mais je ne veux pas fuir la presse durant toute ma vie. Je comprends. C'est parce que je fais partie de la famille Kirpan et que les gens veulent savoir si on est en faillite. Je ne veux pas en faire partie. Et moi non plus. Mais c'est comme ça. Honnêtement, Anna, je me fiche de ce qu'ils écrivent ou s'ils nous prennent en photo. Ils peuvent coller nos visages partout en ville s'ils le veulent, je m'en fiche. Je veux juste être avec toi. C'est vrai, mais... Mais quoi? Padmé? Même le nom Kirpan ne me dit rien. Si tu veux, je peux même prendre ton nom de famille.
Désolée. Je me suis emportée. Non. Viens ici. Tu te sens mieux? Oui. Tu ne dois pas rouler au milieu. Il n'y a personne ici. Bon, d'accord. Maintenant, essaie. Non, la dernière fois, je suis tombée. Mais oui, c'est parce que t'as utilisé le frein avant. Regarde, je te montre. Attention! Tu vois, on fuit la presse, mais je suis persuadé qu'ils aimeraient être dans les journaux. Oui. Tu es vraiment ingrate. Et tu es vraiment impoli. Tu ne m'as jamais dit. Quelle est ta chanson préférée? Est-ce que ça va? Oh, ça va, je vais bien. polju tama, a ja sasvim sama začu poznat glas. Ljubavi, evo nas, malo smo zakasnili, ali sada smo tu i cijele noći ćemo svirati. Onda je krenulo, pa me samo se sviralo, a sada ljubavi ponoće. Ce sera notre chanson. D'accord. Et notre première danse. Zatvaram ovaj bar.
znam ko da nema. Ako mi nisi blizu, negdje na oku, negdje na srcu, a bila si do malo prije i dala srcu da se smije. Jedna takva nema dvije. Vous y penserez. Je pense que mon offre est une proposition bien plus qu'acceptable pour quelqu'un dans votre situation. Dans ma situation? Oui. Vous êtes une simple journaliste de tabloïd. Vous avez un salaire de misère. Bon, d'un autre côté, cela va vous paraître très prétentieux, mais en fait, je suis un homme très puissant dans notre pays. Et je peux vous causer beaucoup de tort. Je peux vous prendre votre travail, votre carrière et aussi votre réputation. Et plus encore, si j'ai dit quelque chose de faux, n'hésitez pas à me corriger. Vous êtes jolie, jeune, pragmatique et courageuse. C'est le moment d'être intelligente. C'est une bonne offre, croyez-moi. Vous avez raison. Les idéaux et la vie sont bien différents. Bonne décision. Félicitations. Ouais, merci. Bon. Bien sûr, vous m'enverrez l'article avant qu'il ne soit sous presse. Pour que je puisse voir si tout va bien. Oui. Oui, bien sûr, cela va sans dire. Bien, c'est tout. À demain. Et habillez-vous bien. Vous avez fini, les gars? Ouais, c'est fini. S'il vous plaît, venez nous aider. Bruno. Hein? Nous devons sortir les housses de chaise, les bougeoirs et les nappes. Ils vont faire quoi? Une foire ou un mariage? Sûrement un mariage royal. Je mets ça où? Là-bas. Hier, les journaux parlaient de notre faillite. Et maintenant, nous organisons le mariage du siècle. Mais ce n'est pas très grave. Tu peux dire à ton ami qu'il a fait une erreur. De qui tu parles? Tu sais bien lequel. Celui qui nous a accusés d'être des voleurs. Hante? Mais pourquoi est-ce que tu t'en soucies autant? Parce que mon père ne ferait jamais ce genre de choses. Dis-lui de venir pour qu'il puisse constater que la famille Kirpan n'est pas ruinée. Qu'est-ce que t'en penses? D'accord. En fait, c'est une bonne idée d'utiliser la maison d'hôte, car qui sait combien de personnes vont se présenter. Allez-y doucement avec ça. Vous pouvez mettre ça ici. Mais est-ce que Sacha sait combien de personnes viendront? Mieux vaut qu'on soit nombreux. S'il vous plaît, faites attention Bien. aux bougeoirs. Il ne faut pas les abîmer.
Les invitations doivent être livrées aujourd'hui. Nous avons bien payé la livraison express pour cela. Il s'agit d'une importance cruciale. Merci. Bonjour. Est-ce que Sacha est là? Non, les mariés ne sont pas à la résidence. Oh, c'est une façon élégante de le dire. C'est charmant. Tu as dit quoi, là? Rien. Sacha et Anna sont sortis pour acheter les bagues. Oh. C'est tout, vous pouvez partir, on a dit aujourd'hui. Merci. J'ai dit, Sacha n'est pas encore rentré. Ouais. Sacha est mon meilleur ami et je ne peux pas lui mentir. Qu'est-ce que tu veux Je dois dire? lui dire ce qui s'est passé. Bruno, écoute-moi bien. Ne t'avise surtout pas d'en parler à qui que ce soit. Ce qui s'est passé entre nous est une terrible erreur et cela ne se reproduira plus jamais. La maison d'hôte sera prête. Vous pourrez le dire à Carlo et à Julia aussi. Merci. D'accord. Et s'il vous plaît, dites à Sacha de m'appeler dès qu'il sera là aussi. Merci, ce serait gentil. Il y a quoi entre vous? Tu as vraiment une imagination débordante. Besoin d'autre chose? J'ai fait tout ce que je voulais faire. Un autre? Non, merci. J'ai une offre pour toi. Oui. Sacha se marie demain. Je t'invite à venir. Le mariage aura lieu à la résidence, bien sûr. Je ne t'invite pas en tant que prêtre, mais en tant qu'invité. Ne sois pas si borné, tu es très têtu. Je sais qu'on n'a jamais été très proches. Cette situation avec Darko avait... Ne m'en parle pas. Ma mère et toi êtes amis, n'est-ce pas? C'est pour ça que je t'invite. Je veux être poli et faire ce qu'il faut. C'est un grand jour pour notre famille. Et Maria sera sans doute contente. Voilà, c'est tout. Si tu veux bien, viens. C'est bon, c'est bon. Je te les offre. Tu me les offres? Tu sais très bien que je n'aime pas trop avoir des dettes. J'espère te voir là-bas. On t'a pas appris à frapper. Arrête de mentir, je sais très bien ce que j'ai vu. Oh, mais qu'est-ce que tu veux? Des réponses. De quoi? Je ne sais même pas la question. Quelle bêtise est-ce que t'es en train de faire? Dis-moi. Lucas, va t'en sort d'ici. Carlo pourrait arriver à tout moment. Je veux d'abord une explication. Mais tu veux que je t'explique Pourquoi quoi? est-ce que tu m'as trahi? Quand est-ce que je t'ai trahi enfin? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que le mariage aurait lieu ici? Est-ce que je suis un service d'information, quoi? Carlo a tout à coup pris la décision et puis... Et puis qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Ça a beaucoup à voir avec moi. Je n'aime pas que quelqu'un se moque de moi, d'accord? Écoute, d'abord, tu ne m'as pas dit que Sacha s'était réveillé du coma. Et maintenant, il y a ce mariage. Mais tu ne peux pas me dire les choses importantes, espèce de sale pute! C'est la dernière fois que tu me parles comme ça. C'est la dernière fois, sinon je te promets que... quoi, alors? Te plaindre auprès de mon père que son fils, ton amant, t'a insulté, c'est ça, hein? Tu es vraiment allé trop loin. Moi? Je voulais te dire ce qui se passait. Mais tu étais tellement occupé par ton nouveau poste que tu n'as pas répondu au téléphone. C'est toi qui as trahi notre confiance. Tamara, ne joue pas avec moi. Si je commence à parler, tu perdras bien plus que moi. Est-ce qu'on se comprend, Tamara?
C'est très clair, Lucas. Maintenant, sors d'ici. J'ai dit, sors. Sors d'ici. Voilà les serviettes. Je les mets où? Mets-les d'abord de côté. Très bien. Est-ce que tu veux que je t'aide? Mais non, tu en as déjà assez fait. Mais je suis là, voyons, dis-moi ce que je peux faire. Tu peux déballer le cristal? Ouais. Non, je préfère encore demander à Julia. Fais attention à ça, s'il te plaît. Julia me tuera si je casse autre chose. Non, mais tu essaies de dire que je suis maladroit? Ou un incompétent? Qui t'a raconté ces rumeurs sur moi? J'espère que ce n'est pas Julia. Vraiment? Laissez bouger. Est-ce qu'elles doivent être installées quelque part? Mais non, ce sont des bougies parfumées, pas pour le mariage. D'accord. Bon. Mais quoi? C'est juste pour que la cuisine ait une odeur Oui, plus oui. agréable. C'est Oui, pour ça. bien sûr. Bon, allez. Eh bien, Valentina, c'est une occasion spéciale, alors portons un toast. Bien sûr. Ce cristal date du XVIe siècle. Il appartenait à l'arrière-grand-père Carpan. Valentina? Bonjour, madame. Tu n'as pas encore fini? Non, j'ai presque fini. Aide-moi à apporter les verres à la salle à manger, d'accord? Dépêchez-vous. Oui, madame. C'est sans espoir. Que puis-je faire? Mon téléphone est également mort. Si ma mère a besoin d'autre chose, je reviendrai plus tard. C'est pas un problème. D'accord. Tante Anna! Mais Salut, vous deux. des fans à toi? Je dois être jaloux? Certainement. Salut, les gars. Tu es très jolie aujourd'hui. Merci beaucoup. Eh bien, Sacha, tu connais Rocco? Voici Pétard, le fils de Carmela et Ivan. Sacha, enchanté. Je vois que tu sais t'y prendre avec les femmes. C'est bien. Et qu'est-ce que vous faisiez? On est allé à Zagreb et maintenant on va à la pharmacie. Reste avec les garçons, je vais m'occuper de tout ça. Je reviens. Très bien. Eh bien, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui tous les deux alors? Rien, nous sommes sortis faire du vélo, c'est ennuyeux quand il n'y a pas d'école. Sérieusement? Vous me dites que l'école vous manque, hein? Rien du tout, non. Pas de cours de gym. Tu es tombé? Il est tombé et une voiture l'a presque renversé. Comment? Enfin, pas exactement. Une voiture roulait très vite devant nous et j'ai dû l'éviter. Le conducteur s'est-il excusé? Non, il avait l'air très en colère. Il n'est même pas sorti. Et ça te fait mal? Hein? J'ai eu au moins 1000 croûtes au même endroit. Je pense vraiment que ce serait une bonne idée, si ta mère le voit. D'accord. Est-ce que c'est une sorte de fleur? Un pavot. Pourquoi le pavot? Eh bien, cette fleur a une signification particulière. C'est un symbole. Pour moi, c'est un véritable symbole d'amour. Et il est toujours avec toi? C'est vrai. Il est toujours avec moi. Voilà, Sacha. On y va? J'espère vous voir très bientôt, les gars. À plus, les gars. À plus. Tu as les clés de la voiture? Oui.
Ah, mais bon sang. Ah. Je suis vraiment désolée, Madame Kirpan, je ne sais vraiment pas comment c'est arrivé. Ce n'était certainement pas de ma faute. J'ai eu tellement de travail que j'ai perdu ma concentration un instant. Tu aurais pu brûler toute la maison avant le mariage. Je vous promets que cela n'arrivera plus jamais. Mais bien sûr que non. Après cet incident avec Anna, c'est ton dernier avertissement. Je suis désolée que cela se soit produit. Allez, nettoie tout ça si tu en es capable. Il faut que tu saches que j'en parlerai à ta mère. Et puis, je ne veux plus que tu emmènes ce jeune homme du restaurant ici. C'est clair? Tu es une servante dans cette maison. Et les servantes connaissent leurs limites.